Partie 2. Donc, j'ai mis la caméra en mode paysage afin d'avoir une meilleure visibilité. Donc, nous allons passer de suite sur l'ordinateur afin de visualiser comment ça fonctionne. Je suis sur Mac, mais c'est juste par rapport à l'historique de Cadratin, mais désormais, c'est possible sur PC. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer TeamViewer pour prendre le contrôle à distance de l'organisation actuelle à l'ancienne entreprise où j'étais, puisque j'ai toujours un contrat de suivi et de maintenance sur la plateforme que j'ai développée. On va lancer d'abord, comme je t'ai expliqué, TeamViewer. TeamViewer, c'est connu, connecté. OK, c'est parti. Donc, nous sommes sur le poste de travail. Vous voyez ici, donc là, j'ai mon ordinateur. Là, je suis connecté sur un autre ordinateur. OK? Pour cette entreprise, j'effectue toujours des missions à distance afin de répondre à des besoins techniques de support. Donc, je lance Cadratin. Je vais me connecter utilisateur administrateur. Donc, Cadratin CX est lancé. Alors, je mets un petit filtre volontairement afin que vous puissiez voir que les clients qui sont en simulation. Très simple pour faire un devis sous ce logiciel lorsqu'il y a paramétré. Je vais prendre par exemple un des clients. Allez, disons ce format-là. OK. Le devis, il est là. Il a été importé. Je mets une quantité. Calculer. Voilà, le devis, il est prêt, il est prêt, il est prêt à être envoyé. Il est ici. Parfait. Alors, ce n'est pas ce qui nous intéresse en l'occurrence, puisqu'on est là pour vraiment faire la partie technique de synchronisation. Je vais transformer ce devis en commande afin de réaliser ce qu'on appelle un dossier de fabrication. Alors, le dossier de fabrication, il y a quelques années, était en papier. Bien sûr, parce qu'il faisait tout le circuit, tout le flux de production. La partie PAO, ensuite la partie production en atelier, la partie print, les presses, presse numérique ou presse offset ou traçeur numérique. Ensuite, il partait à l'atelier de finition. Ensuite, il remontait au service secrétariat, ce dossier, afin d'effectuer ce qu'on appelle le bon de livraison et la facture. Ce que nous avons fait, nous avons dématérialisé simplement toutes ces étapes. Donc, j'enregistre mon dossier de fabrication, qui est ici. Je crée mon PDF qui va s'enregistrer sur le bureau. Ce PDF-là, avant, était imprimé, ce qui n'est plus le cas. C'est ici que je vais maintenant exporter pour TimeTonic. Je vous montre comment est paramétré le format d'export. Et voici le paramétrage. Depuis Cadratin, je demande à Cadratin de m'exporter certaines valeurs, certaines données. Vous voyez ici la colonne des pièces que je demande à Cadratin d'exporter. Il me l'exporte sous forme de valeurs ou de code ici. Et j'ai demandé en séparateur tabulation. Alors pour tout vous dire, oui, j'ai demandé à ce que ce soit un fichier CSV qui soit exporté. Tout ce qui est ici sera dans le CSV. Ça, c'est un paramétrage personnalisé sur mesure en fonction des presses utilisées, en fonction de votre paramétrage, en fonction de ce que vous voulez exporter en données CSV. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais exporter au format CSV sur mon bureau. Je réduis cette fenêtre. Donc logiquement, sur mon bureau, j'ai un fichier ici qui s'appelle export dossier fab. Je l'ouvre, c'est un fichier CSV, et vous voyez ce que je viens d'exporter, numéro de commande, le nom du client, le contact, adresse email, téléphone et d'autres informations. Alors, je ferme cette pièce. C'était juste pour vous montrer, mais ce n'est pas le but. J'ai mon dossier de fabrication, j'ai mon CSV, j'ai plus besoin de Cadratin puisque j'ai fait ma commande. Je m'arrête ici au niveau de Cadratin. Je passe maintenant sur TimeTonic. C'est parti. Alors, je lance ma connexion TimeTonic, mon identifiant, mon mot de passe, et je suis connecté. Désormais, j'ai accès à la plateforme, donc en responsable PAO, la vue PAO, la vue prod, aussi d'autres vues, finition, facturation pour toutes les équipes, livraison également. Et je peux faire une recherche. Je retourne sur la vue responsable PAO et je vais maintenant importer le fichier CSV que j'avais enregistré sur mon bureau. Donc il est là, je l'importe, je fais lire le fichier. Alors ici, il y a des correspondances qui sont déjà programmées, qui sont systématiquement sauvegardées. Donc je suis le cheminement, je valide, je fais OK et je lance l'import. Je fais actualiser et la fiche BAMI, le client BAMI apparaît, dépliant, l'étape, ici c'est la colonne étape. Je navigue un peu juste pour vous montrer un peu. Ici, je vais m'attribuer ce dossier. Je vais le mettre à mon nom et dessus, il y a quelques informations, le poids, la quantité, est-ce que c'est livré, pas livré, le mode de paiement, le type de presse. En fait, tout ce qu'il y a sur le CSV apparaît désormais dans ma table. Voilà, on appelle ça une table. OK? Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon dossier de fabrication que j'avais aussi enregistré au préalable et je vais l'ajouter dans la colonne, vous voyez, dossier de fabrication qui correspond à cet effet. Donc, j'ouvre la pièce, elle s'affiche et c'est ce qui apparaît à toute l'équipe depuis la PAO jusqu'à la livraison. Donc, je vais maintenant simuler un BAT. Je prends un fichier qui est sur mon bureau et je vais glisser donc, dans la colonne BAT pour ce client BAMI. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fichier sera chargé
et un mail sera automatiquement envoyé au client. Donc, en l'occurrence, le client, c'est moi, BAT envoyé automatiquement. Vous avez vu, en l'occurrence, le client, c'est moi, puisque j'ai mis mon adresse email. Et qu'est-ce qui se passe? Un service PAO qui m'envoie un email de façon automatisée avec mon nom, bonjour. Alors, je me suis appelé Françoise Leroy, mais je ne suis pas Françoise Leroy. Bien sûr, c'est une simulation. Et là, j'ai ouvert le lien et je vais pouvoir avoir une vue sur le BAT. Donc, j'ai le fichier qui est en haut, que je n'ai pas ouvert, mais je valide rapidement pour le principe pour aller vite. C'est un formulaire que j'ai validé. D'accord? Une fois que j'ai validé ce formulaire, j'ai validé mon BAT, je reçois un mail de confirmation qui me permet à nouveau de pouvoir visualiser le fichier afin d'être sûr que j'ai bien validé la bonne version. Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais dans la vue PAO. Donc, j'ai fait le travail depuis la vue responsable. Je vais dans la vue PAO, là où normalement les équipes travaillent. Et vous voyez bien que ce dossier apparaît dans la vue PAO. Donc, il y a un classement, un rangement par étape. Donc, toutes les étapes préférencées dans le service PAO apparaissent. On fera une tâche à faire. Il y a une vue prod. Donc, le dossier apparaît dans la vue production par anticipation. Normalement, il est censé voir que les parties plaques gravées qui sont en vert foncé ou en vert clair. Donc, ce sont deux presses. Il y a une presse Ryobi en vert foncé et une autre presse en vert clair. Okay, mais ils ont la possibilité de voir ce qui est en cours de validation. Vous voyez, donc le conducteur peut venir regarder, ouvrir la pièce, regarder à quelle machine qui est attribuée. Vous avez vu ici, c'est le format Ryobi 52. Et il peut avoir une interaction avec le service PAO. Moi, à mon niveau, en tant que responsable de production, je peux venir et changer la priorité du dossier, le mettre en priorité ou pas. Ainsi, il sera reclassé par ordre de priorité. Ce que je vais faire maintenant, l'opérateur PAO va graver la plaque, donc il confirme qu'il grave la plaque, il fait actualiser et le dossier disparaît de sa vue. Donc maintenant, il n'a plus ce dossier en main, il est attribué exclusivement à la partie impression. Okay, donc le dossier il est classé ici, il est rangé par ordre de priorité, donc il est en priorité normale, donc il est avant le VA, après le range, mais je peux décider de le mettre par exemple en urgent. Ce qui va se passer, c'est qu'il va remonter dans la hiérarchie, dans les priorités de traitement. Okay, et si je vois qu'il n'est pas en première place, je peux aussi ajuster en faisant ici, voilà, en mettant un petit astérix ou une étoile. Il y a différentes manières de pouvoir ranger dans l'ordre, dans le choix qu'on veut. Donc ça nous permet ici d'organiser par ordre de priorité tous les dossiers. Supposons que le dossier est clôturé, le conducteur a trié son dossier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le dossier en tirage clôturé à la disposition de l'équipe de finition. Donc à ce moment, le dossier disparaît de sa vue et apparaît exclusivement dans la vue finition. Donc la troisième équipe, le troisième pôle de production. Donc, ils ont accès au visuel qu'ils peuvent voir et ils ont aussi ce même dossier de fabrication qui a des informations pour la PAO, pour la production et aussi pour le façonnage. En finition, vous voyez ici, il y a des informations sur la finition, le travail qu'il y a à faire. Parfait. Donc, on continue. Je peux décider en cours de production de changer l'ordre de priorité à nouveau afin de définir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Alors, généralement, un dossier qui était urgent en production, dans 90% des cas, il reste urgent en finition. Donc, il n'y a pas de souci, mais je peux décider de le changer. Alors, une fois que le dossier est terminé, il y a différentes étapes. Ça peut être une livraison partielle ou une fabrication terminée. Là, je vais cliquer sur la fabrication terminée. Et qu'est-ce qui va se passer? L'application enverra un mail au client lui disant que sa commande est prête. Alors, vu que le client avait choisi l'option livraison, il lui informe qu'il sera livré. S'il n'avait pas choisi l'option livraison, il n'aurait pas reçu cette information qui serait livrée. Il aurait reçu une information lui disant de venir chercher sa marchandise sur site. Pour le service livraison, donc ils reçoivent l'information que la commande de BAMI est prête, les dépliants. Donc, ils sont en mesure d'effectuer à l'instant T, de suite, la livraison. Alors, vu qu'il s'agit de comptes en paiement différé, la livraison est possible. Certains comptes clients en paiement comptant sont bien notifiés au service facturation que le paiement doit être fait avant toute récupération de marchandises. Alors, vous voyez, il n'y a pas encore le BL et il n'y a pas encore la facture. Donc, je vais prendre une facture fictive que je vais glisser dans le client. Imaginons que la secrétaire traite et fasse la facture. Une fois que j'ai glissé la facture dans l'emplacement réservé pour la ligne BAMI, pour le client BAMI, le statut change. En fait, il y a une programmation. Tout ça, ce sont des programmations qui permettent à ce que les étapes changent en fonction des actions qui sont menées. Je vais simuler à droite un petit outil comme si c'était une tablette. Je prends l'occurrence un téléphone avec une application TimeTonic. Donc, je vais sur l'onglet livraison. J'ai la liste des livraisons à effectuer. Je sélectionne livraison, signature et je peux faire effectuer ce qu'on appelle une signature via la tablette, via un téléphone. Une fois que c'est fait, cette petite signature va apparaître au niveau de la table TimeTonic de façon automatique. Donc, je peux visualiser cette signature qui apparaît. Je vais maintenant envoyer le bon de livraison au client. La signature est là. Je vais cliquer sur Envoyer BL.
Cela génère un bon de livraison qui va incruster la signature à un document déjà prédéfini qui reprend les informations, la quantité, le nom du client, son numéro de commande. Et le statut, vous voyez ici, l'étape a changé en livraison effectuée. Par contre, il a un statut spécial, il est écrit pièce manquante. C'est-à-dire qu'en fait, ce client-là a un mode de paiement qui est spécifique, qui a été défini. Virement 30 jours, BDC fournisseur. Alors, ce client-là doit fournir un BDC. Donc, vu que je n'avais pas mis de BDC, bon de commande dans une pièce jointe, je vais récupérer un bon pour accord que je vais intégrer dans le dossier Time Tonic réservé à ce client. Donc, je prends un bon pour accord au hasard, je prends celui-là, il correspond, il y a une signature, un bon pour accord d'un client, je le prends et je vais le glisser dans BAMI. Une fois que le document est signé, le statut change et la facture a été envoyée au client indiqué ici. Et normalement, le mail arrive directement chez le client. Là, il reçoit donc son bon de livraison signé avec sa facture et avec aussi son bon de commande ou son bon pour accord. Voilà. Alors, tout ce que vous avez vu ici, Time Tonic a donné des informations, a modifié l'étape en fonction des données qu'il a et en fonction des éléments qu'on lui apporte en cours de route. Désormais, ce dossier peut être clôturé. Alors, chaque circuit est différent. Chaque dossier est traité différemment, il réagit différemment en fonction des éléments et en fonction de son avancée. Je vous ai présenté ici une petite présentation concernant la partie automatisation et programmation de l'outil Time Tonic, mais sachez qu'il est possible de faire appel à l'intelligence artificielle, de faire appel à Zapper, à Make. Donc l'outil est très puissant, très performant. Il y a beaucoup de points que je n'ai pas abordés sur cette petite démonstration. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à très bientôt. Ce fut un réel plaisir pour moi de vous montrer les capacités de Time Tonic. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je prends le soin de vous laisser mes coordonnées en bas de cette vidéo si vous souhaitez me contacter.